Moteur! Allons-y! Moteur! Allez, on danse. Tu danses pas. Pourquoi donc, t'es malade? Je suis pas malade, tu danses pas. Allez, Marie, danse. Allez, Marie. Bravo, Marie! Alors, là vous l'avez compris, cette petite valse musette, ça doit vous rappeler quelque chose quand même pour ceux qui sont un peu cinéphiles. Eh bien oui, c'est un extrait de Casque d'Or. Alors Casque d'Or, je ne vais pas vous parler de Casque d'Or, mais je vais vous parler de son réalisateur Jacques Becker, et je me focaliserai cette semaine sur Jacques Becker, et surtout le jeudi prochain, ce sera Falbala, un de ses films qu'il a réalisé en 1944. J'insiste beaucoup parce que quand on voit les films réalisés en 1944, on est quand même assez époustouflé. Alors là, vous venez d'entendre donc un extrait de Casque d'Or, qui est aussi un film réalisé par Jacques Becker, comme vous le disiez, mais vous avez aussi reconnu, je pense, la voix de Simone Signoret, voilà. Donc, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Alors Jacques Becker, eh bien Jacques Becker, c'est le père de Jean Becker. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent Jean Becker parce qu'on voit d'abord souvent des films à la télévision sur Arte ou La 5 de Jean Becker. C'est du cinéma très classique, mais assez raffiné, somme toute, très linéaire, certes, et surtout, les castings sont formidables dans les films du fils. J'entends Jean Becker pour commencer, parce que on va remonter au père, si je puis dire. Mais là, donc, si vous voulez, le casting très intéressant, surtout avec des excellents comédiens. Et je voudrais simplement vous rappeler que les films de Jean Becker, donc le fils, c'est quand même L'été meurtrier. Ça vous dit quand même quelque chose avec Adjani. Les enfants du Marais. Dialogue avec mon jardinier. C'est donc des choses assez subtiles, très fines, qu'on regarde très volontiers. Voilà. Mais là, je veux vous parler du père. Bon, donc c'est vrai que, c'est pas parce qu'on est le fils qu'on est très bon. Mais en revanche, là, quand même, il était tombé dans la soupe, si je puis dire. Donc, Jacques Becker, je suis contente de vous en parler. D'abord, je voudrais saluer Bertrand Tavernier. Je n'étais pas une inconditionnelle de ses films, mais en revanche, j'étais un type très astucieux, profondément humain et qui aimait le cinéma, qui aimait tous les cinémas. Et notamment, grâce à lui, il a eu l'audace de réhabiliter des cinéastes de talent que la nouvelle vague avait un peu balayé un peu rapidement, il me semble, et parce qu'il trouvait ce cinéma trop classique. Bon, jugement un peu hâtif et très injuste. Et donc, je préfère Bertrand Tavernier, au goût très sûr, qui écrit à propos de Jacques Becker, je cite, il parlait de tous les réalisateurs qui donc avaient précédé la nouvelle vague, et il disait « Il y a Jacques Becker, dont je ne suis pas loin de penser qu'il fut le plus grand cinéaste français des années 40-50, le plus fluide, le plus moderne. » Eh bien, je suis assez d'accord. Et il citait notamment Antoine et Antoinette, qui était un film aussi réalisé par Becker, pour lui qui était un film d'ailleurs inoubliable. Et puis, il citait évidemment tous les autres, dont Falbala et évidemment Casque d'Or. Hein, vous avez entendu, voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'avec Jacques Becker, on est dans du très beau cinéma français, mais pas du tout plan-plan et démodé. C'est ça qui est très troublant. C'est pour ça que quand je vais vous parler de Falbala, un film de 1944, on est quand même très épaté de l'intelligence, de comment dire, l'innovation même dans l'aspect technique de la réalisation. Donc, ce qui plaît dans le cinéma de Jacques Becker, c'est sa faculté à créer, à capter une atmosphère et à la rendre, cette atmosphère, par sa caméra, qui circule, qui enveloppe, un savoir-faire qui époustoufle. Déjà en 44 ou 45, je crois que le film a été tourné en 44 et diffusé la première fois en 45, notamment pour le film Falbala. Il faut savoir que Jacques Becker, ceci explique aussi cela, il avait été l'assistant de Jean Renoir. Bon, Jean Renoir, j'espère que vous le connaissez. Et en plus, Jacques Becker appréciait beaucoup Clouzot, Henri-Georges Clouzot, dont je vous ai parlé plus d'une fois, et notamment aussi Max Ophuls. Eh ben oui,
là, on pouvait s'en douter, parce que sa caméra a cette fluidité qu'on retrouve évidemment, j'allais dire à l'excès, mais à l'excès virtuose de chez Max Ophuls. Donc voilà, à partir du moment où quand même vous avez une certaine connaissance, vous connaissez les gens, vous savez comment est l'écriture, comment ils savent bosser, on apprend beaucoup en regardant et surtout avec un peu d'humilité, si c'est possible. Ces choix de scénarii, on peut lui reprocher, il va un peu dans tous les sens. Moi, je trouve que c'est pas un défaut, pourquoi pas. Mais parfois, c'est amusant parce que tout d'un coup, il va faire un film qui est plutôt dans une atmosphère avec des femmes. Et puis une autre fois, ce sera davantage avec, notamment Falbala, donc avec surtout un univers de femmes, sauf que les hommes sont très importants, on en parlera. Mais aussi des films avec une ambiance masculine, notamment Le Trou. Le Trou, c'est un film qui rappelle sa propre vie, Jacques Becker, parce qu'il avait été en prison pendant la Deuxième Guerre. Il avait été emprisonné pendant la Deuxième Guerre. Mais je voudrais vous dire aussi que Jacques Becker a fait un film qui s'appelait tout simplement « Touchez pas au Grisby ». Alors, c'est un petit clin d'œil au tonton Flagger, et on va pas se gêner, on écoute. Touche pas au Grisby, salope! Donc là, évidemment, il s'agit de Francis Blanche qui tout d'un coup, vous savez, ils sont là tous en train de picoler à fond la caisse. Vous savez, c'est ce fameux alcool où il n'y a pas seulement de la pomme. Oui, bon, voilà, évidemment, scène culte. Et je pense que là, le fait que Lautner ait dit « touche pas au Grisby, salope », c'est quand même un petit rappel du fameux film « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est évident. C'est évident. Bref. Alors, je disais qu'effectivement, les films sont souvent inspirés de sa propre vie, notamment Le Trou, et c'est aussi un film intéressant parce qu'il est un peu en miroir avec un film dont je vous ai parlé sur ces antennes, un film de Robert Bresson, Un condamné à mort s'est échappé. Un petit bijou de réalisation aussi. Et Un condamné à mort s'est échappé, c'était un film qui a été tourné en 1956. Et donc là, Jacques Becker reprend Le Trou, tourné en 1959. Voilà. On n'est pas dans la même façon de voir les choses, mais c'est du vécu, quoi. Donc c'est des films assez passionnants. Alors, il faut savoir aussi, quand je disais qu'il se base sur des aventures, qu'il a eues, en tout cas sa propre vie, Falbala, puisque je vais vous parler la prochaine fois plus particulièrement de Falbala, il se trouve que la mère de Jacques Becker était dans ce milieu de la couture. Je crois qu'elle était, je sais plus comment on appelle ça, première, non, je sais pas, c'est un nom, celle qui s'occupe notamment des défilés de mode, qui est la première, chef de rang, je ne sais pas, je connais pas le terme exact, mais il y a un terme exact pour parler de ces gens dans la couture qui sont, c'est aller le bras droit d'un couturier, évidemment. Et donc, on reparlera, je vous le dis, du film Falbala, et la construction aussi est très originale, parce qu'on est en 1944. L'histoire commence à la mort du personnage, et on le retrouve à la fin. Alors là, j'ai découvert un petit mot, alors là, je suis obligé de vous le dire, parce que écoutez bien, ça s'appelle une épanadiplose. Épanadiplose. Alors là, ce sera maintenant le test. Que si vous entendez quelqu'un vous parler de épanadiplose, ça voudra dire qu'il a écouté Toile étoile sur Radio Clapas. Donc, vous voyez, ce sera voilà. Donc là, épanadiplose. Alors, c'est quoi épanadiplose? Ça existe en littérature comme en cinéma. C'est, pour les Montpelliérains qui connaissent le film de Truffaut, là, c'est un exemple très précis qui vous fera comprendre exactement ce qu'est une épanadiplose. C'est-à-dire que le film commence, L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut, tourné à Montpellier. Ça commence avec l'enterrement du personnage, et puis à la fin, on se retrouve encore avec cet enterrement. Et entre le début et la fin de cette phrase qui est coupée en deux, d'une certaine façon, on insère complètement l'histoire. Voilà. Eh bien, c'est ce qui se passe pour le film Falbala. Construction donc cyclique, qui est à approcher, et on le verra, des allées et venues des personnages. Donc, si vous voulez, c'est pas un effet de style, c'est beaucoup plus que ça, ça a du sens. Voilà. Bien, alors, écoutez, je crois qu'on va écouter un petit extrait de Casque d'Or. Allons-y. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, vous avez fait du café, c'est gentil, ça. Seulement, il faudra peut-être pas le verser tout de suite, parce qu'elle dort encore, hein. À cette heure-ci? Il y a du café? Tiens, va donc lui porter tant qu'il est chaud.
Voilà, donc c'était un petit extrait de Casque d'Or. Vous avez reconnu la voix de Serge Reggiani. Voilà, film magnifique aussi, qu'il faut pouvoir regarder à nouveau, parce que Jacques Becker, c'est un réalisateur assez exceptionnel. Et comme nous avons revu Falbala il n'y a pas si longtemps, et que c'est une petite merveille, surtout avec Micheline Prel, qui est magnifique, de la même façon que Simone Signoret était dans sa splendeur. Ça, c'est un des films. D'ailleurs, quand on parle de Simone Signoret, vous avez beaucoup de gens. Je parle des cinéphiles parce qu'aujourd'hui, maintenant, évidemment, c'est clair, Simone Signoret. Dites donc, on ne sait pas qui c'est, mais bon, pour ceux qui savent encore un peu, Casque d'Or. Voilà, Casque d'Or. Bien, alors, voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur Jacques Becker. Eh bien, écoutez, nous nous revoyons jeudi. Et en attendant, merci Pierre-Jean, merci Pierre-Jean, merci Pierre-Jean, merci Pierre-Jean.